Le Premier ministre Alexander De Croo avait-il bien donné son aval à l'ancienne secrétaire d'État Eva De Blecker sur la réduction de la TVA sur le gaz et l'électricité? Alors c'est ce que semblent dire des messages envoyés via WhatsApp et publiés dans la presse. Le Premier ministre lui répond que c'est une mauvaise interprétation de ces messages. Il était entendu au Parlement aujourd'hui à ce sujet. Alors Hélène, toute cette histoire, elle vous vaut la peine qu'on se penche sur l'usage des applications de messagerie au sein des gouvernements. Les messageries cryptées comme WhatsApp, Telegram, elles ont sans doute profondément modifié les négociations en politique. Oui, prenons un conseil des ministres ou des négociations sur le budget un peu tendu ou une discussion complexe sur un projet de loi. Bref, le gouvernement se réunit au 16 rue de la Loi. Dans la salle de réunion, il y a en général une grande table en forme de pentagone. Les ministres s'installent, les discussions vont bon train, mais en même temps, tout le monde est sur son téléphone et les groupes WhatsApp ou Telegram chauffent. Chacune parle à sa chef de cabinet, à tel expert au sein du parti, voire à son président, sa présidente de parti, via des groupes qui sont constitués en fonction de la thématique qui est abordée. Les drafts s'envoient, les documents de travail évoluent au fil des groupes WhatsApp, pendant que la conversation, elle, autour de la table, on continue à se parler. Au même moment, des captures d'écran du travail en cours terminent dans les smartphones des journalistes. Ça, c'est une réunion fictive, mais qui pourrait correspondre à la réalité. C'est la nouvelle manière de négocier, Hélène ? Alors, on est passé d'un système où les ministres discutaient, négociaient, en discutant entre eux, et puis ils se retournaient dans la pièce pour discuter en aparté avec ce qu'on appelle les Sherpas. C'est les experts qui conseillent et qui étaient donc aux premières loges des négociations politiques auparavant, même si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais on est passé de ce système-là à un système où la communication multiplie les acteurs et les délocalise aussi hors de la salle. En fait, c'est pas tout à fait récent. En 2011, on négociait à l'époque la réforme de l'État. Voilà ce qu'expliquait le Sherpa du CDNV Wouterbeek. Les présidents se trouvent autour de la grande table. Nous sommes chacun derrière notre président à une petite table. Et comment communiquez-vous ? Avec le BlackBerry, par SMS, par mail. Voilà, le BlackBerry a fait son entrée dans les salles du 16 rue de la Loi en 2011, le SMS, le mail, mais quelque part, on reste dans des discussions interpersonnelles. L'arrivée des messageries cryptées, et le Covid a d'ailleurs accéléré ce phénomène, a amené des groupes de discussion, des conversations parallèle. Un de nos collègues qui suit ça très près à cette expression, c'est comme si on avait 2 ou 3 tables de négociation en même temps, dont certaines sont virtuelles. La négociation se pratique désormais sur plusieurs niveaux. Et ça change quoi concrètement ? Alors c'est assez difficile de sortir des constats intuitifs parce que c'est un phénomène qui est à peu près très peu étudié. En Belgique, on n'a pas grand-chose sur le sujet, mais un institut d'études britannique a travaillé là-dessus récemment en se basant sur les pratiques du gouvernement britannique. Ce rapport évoque une vraie révolution dans les usages politiques. Je cite, « Exactement comme Twitter a changé la relation entre les politiciens, le public et la presse, WhatsApp est en train de changer la manière dont les politiciens débattent, prennent des décisions et construisent ou démontent les relations qu'ils ont entre eux. » Alors, en quoi est-ce que ça change ? D'abord, tout est plus rapide. Le rythme de la négociation s'est accéléré, ce qui veut dire que les compétences pour remporter, entre guillemets, une négociation ne sont plus forcément les mêmes qu'auparavant. Le risque lié à l'accélération du rythme, évidemment, c'est de prendre des décisions incomplètes sur base de messages qui ne sont pas suffisamment précis. En revanche, ça fait rentrer plus de monde dans la négociation, donc on peut espérer que ça élève le niveau de l'expertise. L'autre grand point, c'est le statut de ces discussions. Elles sont informelles et donc elles ne sont pas consignées. Ça pose donc une vraie question au niveau de la transparence des débats. Ouais, et des traces que ça laisse. Il y a des questions de sécurité aussi. Oui, évidemment, discuter sur WhatsApp ou Telegram, c'est d'une part déléguer un espace public sensible au sein de la démocratie à des entreprises privées. Et puis, toutes les garanties en termes de sécurité ne sont pas forcément rassemblées. C'est ce que m'a expliqué Nicolas Beigert, spécialiste de la communication politique.
WhatsApp, on sait qu'il existe des failles, on sait que on n'est pas, je dirais, non plus dans une situation de négociation totalement fermée, contrôlée, et donc on a parfois envie, peut-être par facilité, de passer par ce type de canal de communication en disant on va faire avancer les choses plus rapidement, on va finalement faire l'économie de certains intermédiaires et pour aboutir à une décision. Or, il ne faut pas oublier ce qu'on utilise comme outil. Et donc, c'est un outil qui peut-être est un petit peu moins safe que je dirais, la négociation. Et puis en plus des questions de sécurité purement techniques, ces conversations WhatsApp évidemment, ou Telegram, elles augmentent le risque de fuite via les captures d'écran. L'arrivée de WhatsApp en politique, ça a aussi changé le travail des journalistes. Vous l'avez mentionné, Hélène. Imad, vous avez longtemps suivi les négociations, la vie politique belge, notamment pour le journal télévisé. Comment est-ce que vous avez vu évoluer les choses, vous ? Alors c'est vrai que WhatsApp est là depuis un paquet de temps et je me souviens, en 2013-2014, c'était des relations plutôt interpersonnelles, mais c'est vrai que l'arrivée des groupes sur WhatsApp a fait que, comme disait Hélène, ça s'est accéléré en termes de négociations politiques, mais ça s'est accéléré aussi pour nous les journalistes. On était quasiment à cette table virtuelle aussi. J'ai reçu ma quantité de screenshots où on voyait des gens qui disaient certaines choses. Donc des captures d'écran avec des échanges entre... Où vous avez les noms des gens, donc vous savez qui parle, vous connaissez l'état de la discussion, et en fait, ça a, d'une certaine façon, facilité mon travail. Et ça a modifié le travail des journalistes. Parce que vous êtes au milieu de la discussion entre une série de gens qui sont importants et qui sont pertinents dans ce qui se passe. Donc ça, et en plus, c'est de l'écrit. On sait que c'est telle position défendue par telle personne. Franchement, c'était super. En temps réel. Et donc ça... Complètement. Et le Covid, par contre, c'est vrai que le Covid a aussi été un grand accélérateur. Et les politiques utilisent ça, évidemment, avec un certain intérêt, parce que quand il y a un conflit et que ça sort dans la presse, ça peut parfois être à leur avantage ou à leur désavantage. Exactement. Et donc, ils mesurent aussi les risques qu'ils prennent en communiquant ces screenshots. Merci Hélène, merci Imad.